je me dépêche. Ouh là là, ouf. Bonjour chérie, ton petit déj est fin prêt. Voilà. Je n'ai pas du tout faim. Ok, au fait, je suis déjà très en retard. Ah. À Ok, plus tard. bye. Ah, mon Dieu. Ah. Mon Dieu. C'est un plat magnifique. C'était très délicieux. Je suis contente que tu apprécies. Alors, je vais passer un peu plus tôt pour le déjeuner. Et qu'est-ce que je cuisine? Quelque chose de... un plat spécial. Très coquin. Mais si c'est bien ce que tu veux, je peux le faire maintenant, puis te faire manger plus tard. Voilà ce qui me rend fou de toi. C'était comme si tu lisais dans mes pensées. Ah, Viens dans je suis mes bras, content que chérie. tu saches ce que je veux. Je n'imagine pas un seul instant mon existence sans toi. Je suis pleine d'admiration pour ta personne. Oh, bébé. Juste à quelques minutes. Oui, très vite. On y va? Oh, magnifique. Magnifique. Chérie, tu sais, ça fait un bon moment que nous n'avons pas eu d'intimité, donc je me disais, comme ça, tu devrais bien avoir besoin de compagnie. Tu vois, chérie, il fait un peu froid dehors et... C'est ce que tu penses? Je vois, mais qu'est-ce que nous avons obtenu toutes les fois que nous sommes allés ensemble? Rien. S'il te plaît, chérie, ne dis pas cela. On aura notre enfant au temps fixé par Dieu. Et c'est quand précisément? Oh, Quand nous serons vieux? Tu penses que je suis Abraham? bébé, pourquoi tu raisonnes comme si c'était de ma faute si on n'avait pas d'enfant? Ah, non, ce n'est pas toi la cause, c'est moi. Ah non, mais Est-ce chérie, ma faute? non. C'est pas ce que je voulais dire. Ok, explique alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Si ce n'est pas toi, c'est que c'est moi, puisque nous sommes deux dans cette affaire. Y a-t-il une troisième personne dans cette maison? Sommes-nous un trio? Mon Dieu. C'est ma faute, c'est moi qui porte l'utérus. Écoute, je vais bientôt te prouver que c'est ta faute. Attends et tu verras. Oh. Mais pourquoi tu me traites de la sorte, Pedro? Comment est-ce que tu peux me blâmer pour le fait qu'on n'ait pas encore eu d'enfant?
pourquoi me faire porter la responsabilité? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Pedro? Passer du temps ensemble, faire tout ce qu'un couple normal doit faire sans rien produire. C'est toi que j'attendais, Tu chérie. m'attendais. Où penses-tu que je devais aller avec toi? Nous n'allons pas au mariage de Jerry? Toi et moi. Dis-moi, est-ce qu'on s'était entendu sur la question? Je ne comprends pas. C'est notre ami et il est très sympa. Je pense qu'il serait reconnaissant de notre part d'être à son mariage. Oh, il t'a semblé bon d'assister à son mariage. Tu seras aussi très heureuse d'assister à la consécration de son bébé. Retourne-toi dans la maison et rends-toi plutôt utile. Mais... Bonjour ma poupée Barbie. Je suis venu te chercher. Ça fait une éternité que je t'attends. Pourquoi est-ce que tu as mis assez de Je temps? suis désolé bébé. Tu connais bien la circulation à Lagos. C'était pénible. Crois-moi bébé. Je suis désolé. Ne fais pas ça. Tu pouvais quand même me prévenir de ce Je suis retard. vraiment désolé bébé. Je ne l'ai pas fait sciemment. Laisse faire. Tu es resplendissante. Oh, merci. Je te suis reconnaissante. Cette robe me va à merveille. Ça me plaît bien. Tu me coupes le souffle. De rien bébé. Je ne savais pas que les choses allaient mal à ce point. Les choses vont de mal en pis. Je suis traitée comme une esclave dans ma maison. Pedro? Je ne me suis jamais imaginé qu'il pouvait se comporter d'une façon aussi ridicule. Pedro, il n'a plus de considération pour moi. Hein? Tu sais, je vis vraiment l'enfer dans la maison de mon mari. Et pire, est-ce que tu peux croire qu'il m'accuse d'être responsable du fait qu'on n'ait pas d'enfants? Mais comment est-ce qu'il peut faire cela? Est-ce que tu es Dieu qui donne les enfants, hein? Je ne sais pas. Tu sais, il a tendance à oublier que c'est bien ce qu'il injecte dans mon ventre que je peux produire. Je n'ai plus droit à la parole dans sa maison. Non. Mais il ne peut pas continuer à te tourmenter comme ça. Sa réaction m'étonne vraiment. Comment est-ce qu'il peut t'accuser d'être stérile, comme si tu étais la seule concernée? Pedro a vraiment changé. Ce n'est plus du tout l'homme que j'avais épousé. Cassie. Je crois que vous devez discuter pour trouver une solution définitive. Sinon, tu seras une femme très malheureuse dans ton ménage. Je suis déjà une femme malheureuse. Je suis comme...
Tu sais, toute cette histoire de couple commence à me rendre malade. Je ne suis qu'une... Je vais essayer de suivre tes conseils et lui parler. Je le ferai. Je suis fatiguée. Vas-y doucement, Je hein? crois que c'est ce que je dois faire. Sois forte. Pedro, qu'est-ce qui se passe entre toi et Cassie? Parce que j'ai remarqué des choses négatives ces derniers temps. Et quelles sont ces choses négatives que tu as remarquées? Ok, pourquoi tu n'es pas venu avec elle au mariage de Jerry? Et puis c'est avec quelle fille que je t'ai vu la dernière fois? Oh, je vois. Elle s'appelle Elsie. Je pense que c'est la femme qui va faire de moi l'homme le plus heureux de la planète. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pedro? Je t'avoue que je ne te reconnais plus. Mais dis-moi ce que j'ai fait de mal. Tu m'as posé une question et j'ai bien répondu. Pourquoi est-ce que tu te mets en transe? Tu sais, je suis ton ami. Je me sentirais vraiment très mal de te voir prendre un mauvais chemin et de me taire là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que te tisser une relation amoureuse dans le dos de Cassie est une erreur grave que tu ne devrais pas commettre. Tu en es vraiment sûr? Je pense que tu sais au moins ce que ça fait. Quelle est la frustration d'être marié sans avoir des enfants? Tu as déjà 3 enfants. Donc ça ne te dit rien ce que j'endure. Pourquoi tu ne veux pas que je me sente heureux avec une femme qui porte mon bébé depuis maintenant 2 mois? Celle qui va me rendre heureux. Ouais, je te le dis. Il faut que tu saches, je ne veux pas être un homme sans enfant. Quoi? Pedro, Quoi? tu veux dire qu'elle est déjà enceinte? Mais bien sûr. Ça fait 2 mois qu'elle est enceinte. Je te promets que dans peu de temps, en quelques mois seulement, je serai un grand monsieur. Puisque ce que je n'ai pas pu obtenir pendant 5 années avec Cassie, elle l'a fait en seulement 2 mois. 2 petits mois. Je crois que tu commets une grosse erreur. Moi, je crois que bientôt tu vas me féliciter. Quand mon bébé sera venu. N'essaie même pas. C'est bien moi ta femme et tu dois me respecter, Pedro. Tu as une épouse, toi? Oui. Tu penses que tu as une épouse? Regarde autour de toi. Donne-moi une bonne preuve qui va me permettre de te considérer comme une épouse. Mais Pedro, comment tu peux être aussi égoïste? Dis-moi. Hein? Quoi? Pourquoi tu fais comme si c'est moi ce qui dois enfanter? Ça veut dire que dans ta petite tête, tu n'as aucune notion de ce que c'est qu'une épouse. Tu m'entends? Tu sais ce que j'attends de toi. C'est à cause de cela que je ne te considère plus dans cette maison. Parce que tu ne comprends rien. Tu m'entends? Fais-moi au moins un enfant. C'est bien pour ça Alors, que tu as tu tort. seras Je respecté. t'avoue que tu as énormément tort. Tu devrais réfléchir avant de te plaindre parce que c'est toi l'homme qui fourre quelque chose en moi et que je ressens comme un enfant. Pedro t'a tapé dessus? Pedro? Comment est-ce qu'il a pu te faire ça? Je ne sais pas. Il a réussi à me détruire, à me mettre plus bas que terre. Il ne me touche plus. Il ne mange plus ce que je cuisine. Il se moque bien de savoir si j'existe ou non. Je suis vraiment triste pour toi. Je suis désolée, ma chérie. Pedro, Comment peut-il te traiter de la sorte? Pedro me gagne. Tu sais, chérie, je crois que ça va aller, sois forte. Tout va bientôt s'arranger. Ne pleure pas, s'il te plaît. Fais l'effort de te surpasser, Je ne s'il te sais plaît, pas ce sois que j'ai forte. fait de mal pour mériter ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Pedro?
Mademoiselle, désolé, mais j'avoue que vous avez une très belle coiffure. Oh, c'est vraiment beau à voir. merci beaucoup. Je pense que ça fait ressortir votre beau visage. Merci. Alors, quel est le nom? Je veux dire, le nom de cette coiffure. Oh, c'est une coiffure avec franges. Oh, frange. En fait, vous bossez pour quelle agence? Parce que, tel que vous vous présentez, vous ne pouvez être que le top modèle d'une grande agence. Vous savez quoi? Vous pourrez avoir une belle place dans ma compagnie. Ah, non, je suis vraiment flattée, mais je suis pas un top modèle. Dites-moi que vous plaisantez. Non, je ne plaisante pas. Alors, que faites-vous? Je pense qu'on pourra en parler lors d'un prochain rendez-vous. Ok, est-ce que je peux... Votre numéro, s'il vous plaît. Ok. C'est fait. Merci, je vous appelle, ok? À bientôt. L'endroit te plaît? Mhm. Et le repas? Ouais. J'aime bien le repas. C'est très cool. Ça me plaît. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Alors dites-moi, est-ce que je peux tout savoir sur vous? Qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de moi? Absolument tout. Je veux dire, chaque petite information ou renseignement qui me permettra de m'attacher à la beauté que vous êtes. Ok. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, à condition qu'on finisse tout ceci. Oh, ok. Dans ce cas, je vais me dépêcher de finir mon plat parce que je suis impatient de tout savoir. Non, arrêtez. Arrêtez, non, ne me faites pas ça. Vous allez vous faire mal. Wow, je n'arrive pas à croire que vous rentrez maintenant. Je suis désolée. J'aurais voulu que vous restiez juste un peu... Vraiment. Juste un petit peu. Juste quelques minutes. Si je comprends bien, vous aimez bien ma compagnie? Ne me dites pas que vous ne lisez pas sur mon visage. Non. Vous savez, il y a vraiment longtemps que je me suis pas autant amusé. Et vous savez, c'est vous qui me faites revenir à cette humeur d'enfant, hein? Je crois que vous avez une belle façon de flatter. Oh non, c'est juste que vous êtes une personne bien spéciale. Il faut que vous le gardiez en tête à chaque moment. Oui. Vous savez, si ça dépendait de moi, j'allais venir chaque jour vous voir afin que nous puissions faire des galipettes chaque jour comme des gamins.
Ok. Et si vous venez me chercher demain pour que on fasse du sport? Parfait. Considérez que c'est fait. Ok. Très bien. On se verra comme prévu. Ok. Je ne manquerai Bye bye. pas. Bye. Cassie! 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 T'es sourde ou quoi? Cassie! Mais où est-ce qu'elle est? Oh mon Dieu. Oh, Prends ça. je suis fatiguée. Je suis épuisée. Merci. J'en avais besoin. Comment était l'exercice? C'était bien. J'avais vraiment pris du poids et donc là, c'est bon pour mes abdos et là, ça me fait du bien. Oh, ok. Considérez que c'est fait. Je crois que je ferai tous mes efforts pour que tu puisses intégrer une équipe, tu vois. Sans aucun stress. Ouf. Est-ce que tu es toujours aussi gentil ou bien c'est... Je crois que tu es une personne extraordinaire. Et tu apportes vraiment un sens à ma vie, tu vois. Tu sais, on dit souvent que le fer affûte le fer. Tu es terrible, toi. D'où est-ce que tu sors, toi? Je suis allée faire un peu de gym. Tu dis? Tu es allé faire du sport? Tu as laissé tout ce que tu avais à faire à la maison et tu es allé faire du sport? J'allais faire tous ces travaux à mon retour. Donc tu t'es levé ce matin et le premier réflexe que tu as eu était d'aller faire du sport. Attends, mais pour qui est-ce que tu fais ce sport? Pour moi? Parce que je n'ai rien à faire de toi. Tu m'entends? Je ne pense pas et je ne vais pas te regarder. Parce que je ne pense pas que tu aies des atouts pour m'attirer. Écoute, Pedro, je me fiche pas mal que mon corps te plaise ou non. Je m'en fiche. Et pour ton information, il s'agit de mon corps. J'ai donc le droit de faire ce que je veux de mon corps, que ça te plaise ou non. Ce Tu n'est lèves même le pas ton. la peine d'essayer de m'arrêter, compris? C'est de cette façon que tu me parles. Laisse-moi tranquille. Tu te sens capable de m'affronter, c'est ça? Hein? Sors m'affronter maintenant. Et débite à tes sales paroles. Alors, je vais te faire une petite leçon que tu n'oublieras jamais de ta vie. Faire du sport, espèce de vache. Tiens. Bon, ça te fera du bien. Merci. Ça fait combien de temps que vous vous disputez de la sorte? Je crois que cela fait plus de 6 mois. Tu veux dire que ça fait 6 bons mois que tu vis cette situation? C'est pathétique, ça. Comment c'est possible? C'est vraiment difficile. La cohabitation est devenue très difficile avec lui.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui plaire, mais il passe son temps à se plaindre du fait qu'on ne puisse pas avoir d'enfants ensemble. Et ce qu'il ne veut pas reconnaître, c'est qu'il faut être deux pour faire un enfant. Tu me suis? Oh, bien. J'ai bien écouté tout ce que tu m'as dit et je pense que tu ne mérites pas que l'on te traite comme ça. Tu es une très belle femme. Tu mérites de l'amour. Tu mérites d'être adorée. Et non qu'on te traite comme une ordure. C'est bien l'ironie de ma vie. La vie nous offre parfois le mauvais repas, mais nous n'avons d'autre choix que de le consommer. Autrement, nous mourrions de faim. Non, non. Ne pense pas à tout cela, tu as tort. Ok? Nous avons juste le pouvoir de changer n'importe quelle situation de cette vie. Pas du tout. Tu ne peux pas accepter tout ce que la vie te présente. Non. Le pouvoir se trouve en toi. Ici dans ta main, ok? Ok? Oh, non, mon Dieu, je suis très sérieuse. Il faut que tu vois ce mec, Pamela. Il a un beau teint noir, il est tout ce que... C'est le mec idéal, tu vois, ma copine. Tu vois, il me traite comme si j'étais la seule femme dans ce monde. Je sais pas, mais... Il est aussi spécial? Tu n'en as aucune idée, chérie. Tu sais, il est... Je ne saurais pas t'expliquer. Tu vois, il me procure une joie. Mais est-ce que tu ne me vois pas? Oh, mais je lis sur ton visage. Même toute ton apparence le démontre. Je suis contente pour toi. Je crois que je suis amoureuse de ce mec. Et qui ne tomberait pas amoureuse d'un tel mec? Avec toutes ces qualités dont tu m'as parlé, toute femme avec tous ses sens tomberait sous le charme d'un tel homme. Il n'est pas comme ce... disons, Pedro. Je ne sais même pas ce que je vais faire de lui dans toute cette situation. Comment ça, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec lui? Je ne te saisis pas. Tu te prépares à le quitter pour Alex? Ma chérie, tel que les choses évoluent, si Alex me fait sa proposition, je quitte Pedro. Hein? Je vais me divorcer d'avec lui pour rejoindre Alex. Tu deviens folle. Oh, je ne doute pas que tu sois devenue vraiment folle. Tu sais, tu as besoin de voir Alex. Je te jure que tu vas renier tous tes parents pour te mettre avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu m'as envoyé ce message? Je suis foutu. Je te jure que je suis foutu. Je suis foutu, Ben. J'aurais dû t'écouter. Est-ce que tu peux me dire réellement ce qui ne va pas? C'est Elsie. Oh. Elsie s'est volatilisée avec mes 5 millions. Tu plaisantes ou quoi? Elle a fui avec mes 5 millions. J'aimerais bien plaisanter. Je regrette d'être si borné. Je regrette de ne t'avoir pas écouté. Ben, ce n'est pas le moment de faire des critiques. Je pense qu'on ferait mieux de voir comment planifier sa poursuite. On ne peut plus avoir cet argent. Elle est partie. Elle s'est enfuie. Alors que j'étais à la recherche d'un enfant, est-ce que cela est encore possible? Ma quête de trouver le bonheur, d'avoir un enfant, m'a complètement aveuglé. Elle s'est tirée avec mon argent en me faisant croire à une fausse grossesse. C'est du faux. Attends juste un instant. Elle n'était pas vraiment enceinte? Pas du tout. Elle m'a menti. Elle m'a laissé une petite lettre disant que... parce que je lui avais menti sur mon statut, alors elle devait se venger de moi et me dire aussi que sa grossesse était imaginaire. C'était le seul moyen d'obtenir un peu de justice pour elle-même et qu'elle avait besoin de cet argent parce que je lui ai perdu son temps. Comment est-ce que tu as pu faire une telle chose? Tu ne lui as même pas dit que tu étais marié. Tu ne peux pas comprendre que... Avec cette Elsie, il fallait prendre du temps parce que tu ne sais jamais ce qu'elle peut faire. Pour moi, elle était enceinte, donc il fallait attendre le temps qu'elle finisse d'accoucher. Ensuite, je lui dirai toute la vérité. J'avais voulu avoir d'abord un fils,
Je cherchais vraiment le bon moment pour lui parler. Tu vois, je n'avais pas eu la présence d'esprit et voilà ce qui m'arrive. Pedro, tu es mon meilleur ami. Je ne vais pas me concentrer et m'asseoir ici pour parler de ce qui est arrivé. Je pense que tout ceci est arrivé parce que tu étais à la recherche du bonheur. Mais laisse-moi te dire juste quelque chose. Quel que soit le bonheur que tu cherches, tu peux toujours le trouver auprès de ta femme. Je pense que tu dois filer à la maison et commencer à redresser les choses. Rends-moi cet argent. Non, ne fais pas non, ça. du tout. Tu ne C'est dois pas mon le garder. argent. C'est mon argent. Je Tu te as le triché. donne pas. Tu as fouillé dans mon Je portefeuille. me souviens pas que j'ai été dans une chambre Non. quelconque. Alors là, je l'ai. Alors cet argent, il m'appartient. Non. Viens ici. Non, je veux pas. Allez, viens. Non, Alex, Rends-moi cet Alex. argent. Non, Alex, arrête. Arrête. Qu'est-ce que tu as? C'est juste que... Peut-être que je suis timide ou nerveuse. Ça va. Ok. Je crois que ça va. Je te comprends. Je crois que ce n'est pas le moment. C'est pas grave. Ok? Ok. Je crois qu'il faut que je m'en aille. Oh. Laisse-moi te déposer. Mais d'abord, donne-moi ça. Non. Donne-moi cet argent. C'est mon Donne-moi argent. C'est la Je seule ne veux condition pas. pour que je Non. te dépose. Je ne C'est plaisante mon pas, je suis argent. sérieux. Hey, reviens ici. Où étais-tu allé hier? Parce que tu es revenu à une heure très avancée. En quoi ça te regarde? En quoi ça me regarde? Tant que tu vivras dans ma maison, sous mon toit et que tu porteras mon nom, tu vas me devoir des explications sur tous tes petits gestes. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu sais, Pedro, je ne suis pas d'humeur à me disputer, ok? Si tu veux la bagarre, tu n'as qu'à faire appel à une de tes nombreuses filles de joie. Je pense qu'elle te fera plaisir. À qui est-ce que tu t'adresses de cette façon? Oh, s'il te plaît. Si tu essaies de me parler encore sur ce ton blessant, je vais te donner une belle claque. Ça ne va Qu'est-ce pas que dans tu ta peux tête. me faire, Pedro? Je te mets Qu'est-ce en que tu garde. m'as pas encore fait? Ne Tu me veux me pousse pas. taper? Ne me provoque pas. Pedro, je t'assure que tu vas passer ta vie derrière les barreaux. Et après ça, tu vas apprendre à respecter ta femme. Crois-moi. Waouh, tu as enfin poussé les ailes. Maintenant, tu me parles sur un ton sec. Pedro, tu plaisantes. Ce n'est pas ta faute. Tu plaisantes. Je sais exactement ce qu'il te faut. Moi, je pense que je suis prête à t'affronter. Je suis bien préparée à te faire face. Ne sois pas Vas-y. pressé. Quelle Je bêtise. reviens. Tu penses que tu vas continuer à me traiter comme une idiote Attends dans cette pour maison? Espèce de brute, sauvage, méchant, insensé. Comme si un homme devait battre sa femme comme une esclave. Viens encore m'énerver. Regarde-le. Je crois que j'en ai marre de toutes ces bêtises. Je veux partir de cette maison. Pourquoi Pedro te traite si mal? Je crois qu'il en a fait une sacrée habitude. Et qui va se laisser faire? J'en ai marre de ces bêtises, de ces caprices. Je suis fatiguée. Quelles sont ces conneries? Je ne vais plus jamais accepter de subir les conneries de Pedro. Il est grand temps que je mette fin à tout ça. Alors, qu'en est-il de Alex? Qu'est-ce Alex, que tu comptes faire avec lui? je pense qu'il est prêt. C'est juste moi qui traîne les pas. Et je t'assure que si ce Pedro se trompe et qu'il fait un geste stupide ou qu'il lève encore Qu'est-ce la que main tu sur dis? moi, alors je lui dirai que c'est terminé. Ah, c'est quoi ces cochonneries? C'est parce que je ne dis rien. Ok, pas de problème. On verra bien, Pedro. Vu tout ce qui t'arrive, je me dis que tu dois avoir un autre plan. Ne te stresse surtout pas, ma sœur. Ah, je sais pas quoi Ne te dire. fatigue pas, ma chérie. J'attends Pedro cette fois-ci. C'est pas ce genre de bêtises qu'il sait faire. Je Pourquoi l'attends au fait-il tournant. cela? Oh mon Dieu, tu es si marrant. Non? Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Non.
Mais tu... Oh mon Dieu, je peux plus respirer. Non. Non, arrête, ça va, arrête. Oh mon Dieu, je vais m'évanouir, arrête. Oh, ok. Envie de mincir? Découvrez Anaca 3+, conçu pour la perte de poids. Il empêche l'accumulation des graisses, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Et découvrez la gamme Anaca 3+, sur anaca3.com. Alors, pour l'anniversaire, qu'est-ce que tu prépares? Je veux savoir exactement ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux? Ok. J'aimerais aller à un dîner. Ok. Dans un restaurant très chic, bien entendu. Et puis... je voudrais que ma chambre soit garnie de roses et de cadeaux. Et puis... Et je veux bien être traitée comme une reine ce jour-là par toi. Ok. Et dis, et les cadeaux que tu veux. Dis-moi exactement ce que tu désires comme cadeau. Ne sois pas timide, je t'en prie. Ah, ok. Ce que je veux... peut-être une voiture? Oui, je veux une voiture. Une 2 portières, de préférence. Ok. Très bien. On s'intéresse aux robes. Alors, je pense bien que tu choisiras l'une d'entre elles parce que elles sont toutes de ta couleur préférée. Ma couleur préférée? Comment tu sais quelle est ma couleur préférée? Au fait, tu te souviens qu'un jour, on passait par l'avenue 5 et que tu m'as dit que tu aimais une robe juste parce qu'elle était de ta couleur. Oh non, c'est pas vrai. Oui, oh mon Dieu, Alex. Je pense l'avoir dit une fois et c'est tout. Ouais. Oh, mon Dieu. Je ne me souviens vraiment pas de ma couleur préférée, tu sais. Oh, pas ça. Ne fais pas ces têtes là maintenant, ok? T'inquiète. Je sais que tu vas aimer ces robes. Oh non. Alors, c'est parti. Pas mal. Peut-être bien. Peut-être. Ah, voici la robe. Voilà. C'est la mienne, c'est la mienne. C'est cette robe qui me plaît. Oui, c'est bien cette robe. Je suis sûre que ça va m'aller à merveille. Ouais. Je le pense aussi. C'était bien. Je t'ai su, robe. bébé. Ouais. Oh, Alex. C'est pour toi que je l'ai fait. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et pour tout ce que tu continues de faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es drôle. Un instant, attends, je te rappelle.
Qu'y a-t-il? J'ai regardé sur la table à manger et ma nourriture n'était pas là. J'ai ensuite fouillé la cuisine et elle était aussi vide. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Au fait, si j'ai bonne mémoire, la dernière fois où j'ai cuisiné, tu as mangé dans cette maison il y a plus de 6 mois, hein? Je sais. Peut-être que je ne voulais pas manger, mais à présent, je voudrais manger quelque chose, s'il te plaît. Ok. Il n'y a plus de nourriture dans cette maison. D'ailleurs, je n'ai même pas fait les courses. Ok. Ok. Je t'aime. Cassie. Cassie, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Cassie. Tiens ça. Utilise-le pour acheter de la nourriture. Hey, je dois acheter de la nourriture? En tant que qui? Je ne comprends pas, mais... Je suis le mari et toi la femme. Je dois donner de l'argent pour la nourriture. C'est ainsi que ça fonctionne. Tu es le mari et donc tu donnes de l'argent pour la popote. Je croyais que le rôle d'une épouse était de faire des enfants. Écoute, chérie. Quand est-ce que nous allons oublier toutes ces choses? Quand est-ce que nous allons cesser de nous piétiner Cesser de pour se chaque piétiner? petit détail? Ah Je bon? suis fatigué. Tu ne peux pas être fatigué de la bataille que tu as commencée, ok? Voici la raison pour laquelle tu m'as épousée. Faire des enfants. Souviens-toi que c'était la raison pour laquelle tu me battais, alors cette raison existe toujours. Ok, j'avoue. Je le reconnais, chérie. J'ai fait des erreurs. Ce n'était pas ta faute. Nous devons attendre le moment opportun de dire. Ah ouais, hein? Tu sais, Pedro, je n'ai pas ton temps pour le moment. Tu vois bien que je sors, et en ce qui concerne le repas, ne compte pas sur moi pour mettre les pieds dans cette cuisine. Si tu as vraiment faim, tu ferais mieux d'aller chercher une de tes traînées pour cuisiner. Quant à moi, je sors, idiot. Hey. Je me disais que tu avais peut-être faim et j'ai fait à manger. Je ne suis pas intéressée par le poison que tu as fait. Cassie, je me rends bien compte que j'ai été un mari très méchant. Je fais tout ceci pour que tu essaies de trouver la force dans ton âme pour me pardonner. Et si nous pourrons oublier tout ce qui est arrivé et tout refaire. Pedro, tu sais, il me semble que tu ne veux pas me voir dans ce salon, n'est-ce pas? Tu veux que je parte? Hein? Tu sais quoi? On dirait que tu es venu te battre avec moi. Cette fois-ci, je suis prête. Je ne suis pas venu te chercher des querelles. Je suis venu avec une intention qui est de régler nos problèmes. Attends, je quitte ce salon pour que tu sois à l'aise. Et puis je t'informe, toi et moi, on n'a plus rien en commun. Je vais bientôt mettre fin à tout ceci.
J'ai enfin décidé que Alex me découvre à mon anniversaire. Et pour quelle raison ferais-tu cela? Parce qu'il est prêt à tout sacrifier pour moi, pour que je sois heureuse. Qu'est-ce qui le prouve? Ok. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais pour mon anniversaire. Il m'a aussi demandé comment je voulais le célébrer. Ok, ça sonne génial. Mais Et qu'est-ce que tu as dit? j'ai dit ce que je voulais. J'ai dit que je voulais une voiture, bien sûr. Je lui ai aussi dit que je voulais un dîner très romantique. Et que par-dessus tout, je voulais me mettre dans une magnifique robe de soirée que nous avons déjà vue en ligne, ma copine. Je lui ai encore dit que je voulais qu'on décore ma chambre avec de beaux cadeaux, des feuilles de rose. Alors, c'est juste que je veux quelque chose de super le jour de mon anniversaire. Je veux luire comme de l'or. Mais j'avoue que ça allait être très romantique. Donc, si je comprends bien, il a accepté de t'acheter tout ce que tu as mentionné sur ta liste? Bien sûr. Tu connais pas Alex. Il a décidé de me faire plaisir et il ira jusqu'au bout. C'est pas du jeu. Je vais te dire un secret. Ce jour même, sur ce lit, décoré de roses, c'est le même endroit où je vais le coucher tout plat. Alex, je suis impatiente de voir ce jour. Ah, aussi bien. Il semble que vous allez vraiment vous amuser ce J'ai jour-là. hâte que ça arrive. Je veux juste te poser une question. Qu'en est-il de Pedro? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais de lui? Pedro, ok. En ce qui concerne Pedro, ce jour-là, c'est la date où ce sera officiellement terminé entre moi et Pedro. Bonjour. Bonjour madame, excusez-moi. Oui. Je me nomme Michael. Je suis ici pour vous rendre un service. Ok. Monsieur Pedro me charge de vous remettre ce présent. Pedro, Oui madame. moi. Ok, ramène-le à Pedro et dis-lui que moi, Cassie, je ne suis pas intéressée par cette idiotie de beau marché, ok? Alors allez-vous-en. Oh, mon Dieu, Alex. Je te remercie de me montrer autant d'amour et d'affection. Je l'apprécie vraiment. Très bien. Je tiens aussi à te dire merci pour tout ce temps, car tu es une charmante amie. Tu es quelqu'un de si gentil. Et le jour de mon anniversaire, c'est là que je te montrerai à quel point je t'apprécie. Je pense qu'on va bien s'éclater ce jour-là, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. D'accord. Je crois que ça sera très C'est exclusif. ça. Ah ouais, ça va faire bling bling. Hey. C'est une occasion de ne pas manquer. Pedro, où se trouvent mes habits sales? Je les ai laissés dans la buanderie. Comme je devais faire la lessive et que la machine a eu une panne, j'ai décidé de laver Aïe. certains avec les miens. Aïe! Pedro, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai demandé de rester loin de mes affaires. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Où sont mes vêtements? Où sont-ils? J'ai lavé certains
qui sont d'ailleurs celles... Ah, Pedro! Mais pourquoi tu me cherches des ennuis? Pourquoi tu me provoques? Éloigne-toi de moi! Éloigne-toi de moi! Pedro, laisse mes affaires tranquilles! Ah, tu veux me tuer dans cette maison? C'est ça? Quand est-ce que tu vas me laisser respirer dans cette maison, Pedro? Pedro, si tu poses encore tes sales pattes sur mes affaires... Ah, Pedro, si tu touches encore mes affaires, je vais te faire quelque chose dans cette maison que tu ne pourras pas supporter. Imbécile! Idiot! Je ne sais pas comment te le dire. Mais je sais que j'ai été une brute pour toi. Ce que j'ai fait c'est impardonnable. Mais je viens plaider auprès de toi, te supplier. Puise la force au fond de ton cœur pour me pardonner. Pedro. Je t'en prie. Pedro. Je t'en Je supplie. ne pense pas que ce rabaissement et cette série de supplications vont marcher. Je te dis, parce que j'en ai marre de toutes ces histoires de mariage. Et je n'ai honnêtement plus envie de faire quelque chose avec toi. Je n'en veux plus. Mais pourquoi tu dis cela? Tu viens de me dire une chose très terrible. Je suis ton mari. Arrête, ne me dis plus ça. Je ne veux plus entendre ça. Toi, mon mari? Est-ce que tu connais le sens du mot mari? Tu connais? Mais tu n'as pas besoin d'être aussi dur envers moi. Je remarque que tu es devenue très furieuse ces derniers temps. Mais j'ai fini par me dire comme ça que je le mérite bien. Mais pour le moment, je ne pense pas... Est-ce que tu peux pas me pardonner? Pedro. Pedro. Tu vois ce que je suis devenue? Tu en es la cause. Parce que j'étais ta femme. Je m'étais consacrée à toi et à ce mariage. Je t'ai aimé avec tout ce que j'ai de plus fort en moi. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu me l'as jeté au visage. Tu étais devenu trop égoïste ou trop orgueilleux. Tu m'as donné l'impression que j'étais la cause de tous nos problèmes. Je t'en Non, prie. Pedro, ne me touche plus jamais. Mais tu sais quoi? Je sais maintenant ce que je vaux. Et je refuse d'accepter n'importe quoi venant d'un homme méchant comme toi. Je refuse. Je ne peux pas l'accepter. C'est pas possible. Pourquoi choisir ce moment? Pourquoi? Pourquoi il essaie de se rattraper maintenant? Pourquoi il n'a pas fait il y a 6 mois? Pourquoi c'est maintenant? Écoute, Cassie, je pense que tu devrais vraiment y réfléchir. Je ne veux pas que tu commettes une grave erreur. Je ne pense pas commettre une grave erreur. Je sais ce que je dis, ok? Ce monsieur avait eu sa chance et il a gâché. Il a gâché la chance qu'il a eue. C'est pas de ma faute. Je suis ton amie. Et je te soutiens presque dans toutes tes décisions. Mais je ne voudrais pas que tu regrettes demain. Non. Peu importe tout ce qu'il fera, je maintiens ma décision, tu m'entends? Parce que c'est un perdant, et un perdant le reste toute sa vie. Pedro, je ne veux plus de lui. Je ne peux plus supporter son vilain et mauvais caractère. Je refuse. Donc tu veux dire que rien ne peut te faire revenir? Est-ce qu'il n'y a pas de moment glorieux dont tu puisses te souvenir pour revoir ta position? Pam, tu sais... On a eu de bons souvenirs. Mais lorsque je l'ai rencontré, il était l'homme le plus gentil que j'avais jamais rencontré. Il pouvait même se plier en 4 pour moi. Il pouvait me faire croire que je suis la seule femme au monde, jusqu'à ce que ce démon le possède. Et c'est là qu'il est devenu autre chose. Alors tout ce qu'il avait fait pour moi s'est envolé, en fumée. Peut-être que le même démon qui l'avait possédé l'a en fait quitter et il a de nouveau retrouvé ses sens. Je ne sais pas. Je suis prise entre 2 feux. Alex a été là pour moi. Il m'a fait sortir de la dépression et c'est encore lui qui m'a redonné goût à la vie.
Il a fait toutes ces choses sans rien me demander en retour. Et puis il veut même faire plus comme... Juge toi-même, Pam. Ce serait ingrat de ma part de lui tourner le dos maintenant. Je sais pas quoi faire là, je t'assure. C'est... Peut-être s'il n'y avait pas un certain Alex, j'allais peut-être revenir avec Pedro. Je sais pas. Dépêche-toi, chérie, tu seras en retard. J'arrive, bébé. Plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, chérie. C'est toi qui me fais toujours aller au boulot en Comment? retard. À cause de ton très bon petit déjeuner. Tu sais que nous avons toujours 2 types de petits déjeuners. Une dans la salle à manger et puis celui-ci. Parfois, on a les 2 en même temps. Oh non, 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 non. Juste un peu. Arrête. Non, 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 non. Non, non. On va encore m'accuser du fait que tu arrives en retard au boulot. Non, va-t'en. Va-t'en. Ok. Ok. Ah. Juste le dernier. Très bien. Tu vas être en retard, chérie. Un dernier Bye. pour la route, s'il te plaît. Ok. Va-t'en, 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 va-t'en. Oh. Rentre aussitôt plus que tard. tu finis, ok? Peu importe, je t'assure, je ne le ferai pas. Est-ce que tu es malade? Je te donne des instructions. En tant que chef de ce foyer, tu as l'audace. Tu as l'audace de me dire que tu ne le fais Je pas. ne vais pas le faire, Pedro. Tu ne peux pas toujours m'emmener à faire des choses dont je n'ai pas envie. Je ne suis pas ton esclave, compris? Hein? Oui. Espèce de vache. Alex, c'est mon incroyable anniversaire. Oh mon Dieu, c'est mon anniversaire. Alex, Oh, tu es là. Bébé, voici mon ami. Madame Pedro. Madame Pedro, voici ma fiancée. Salut, madame. Joyeux anniversaire. Hé!
Joyeux anniversaire, ma tendre épouse. Ma femme. Mon petit cœur. Viens, chérie, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Écoute, si tu n'as pas mieux à faire, laisse-moi passer. S'il te plaît, c'est ton anniversaire. Je pense que tu peux te montrer au moins heureuse. Écoute, j'ai juste besoin que tu me laisses passer. Vas-y. C'est à toi. Et celle-là. Quoi? Non. Non. Vas-y, bébé. J'insiste. Il faut que tu la portes. Elle ira très bien avec toi. Je t'en prie. Ok, comme tu insistes. Je t'attends juste en bas. Ok. Waouh. Tu es vraiment superbe dans cette robe. Merci. Viens s'il te plaît. J'ai encore une surprise pour toi par ici. Allez, viens. Je t'ai acheté une voiture. Est-ce que c'est vrai, chérie? Oui, chérie. Oh, merci beaucoup. Oh, mon Dieu, merci. Oh, mon Dieu. Ça te plaît? Je l'adore, chérie. Joyeux Merci. anniversaire, Cassie. Oh, Je t'aime, chérie. oh, mon Dieu. Oh, merci. Ma copine. Oh, merci. Oh, je suis vraiment contente, merci. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci. Oh, merci. Merci infiniment pour ce geste, chérie. Merci. Ma chérie adorée. Je t'aime, chérie. Ça te plaît? Encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup, mon amour. Oh, tu me... Cassie est en train de me tromper. Ma femme, elle me fait cette chose horrible. Ben, Je voudrais que tu gardes la tête froide, Pedro. Dis-moi, est-ce que tu as des preuves de tout ce que tu dis? je suis plus que sûr. Je ne suis pas stupide. Je l'ai vu passer un coup de fil dans la chambre et j'écoutais à la porte. J'ai bien compris ce qu'elle disait. Je ne pouvais même pas croire ce qui sortait de sa bouche. Alors je l'ai tracé et je l'ai suivi de près. Je l'ai espionné. Jusque chez son homme. Et qu'est-ce que tu as pu trouver? J'ai découvert que c'était ce Alex qui habite la 5e avenue. C'est lui son mec. C'est ça. Il saute ma femme. Si jamais je le prends, je vais le détruire. Je vais
cogner avec ma voiture. Je vais l'écraser. Je vais lui broyer les os. Non. Je jure sur ma tête. Il faut y aller avec ton sang-froid. Il faut te calmer, frère. Je ne peux pas. Écoute attentivement. Tu sais, il faut que tu sois fort. Tu sais très bien que tu n'as pas été gentil avec Cassie ces temps-ci. Et je pense bien qu'affronter ce mec avec la violence n'est pas la solution. Donc parce que je n'ai pas été le mari idéal, tu trouves que c'est normal qu'un imbécile doit savourer ma femme? Je peux te poser une question? Tu as pris le temps de savoir ce qui amène Cassie à faire ça? À tricher? Je pense que tu n'as pas oublié qui est Cassie. Je sais combien de fois elle t'aime. Je pense qu'elle est stupide. Oui, mais il ne faut pas aussi oublier que les femmes sont capables de tout lorsqu'elles sont amoureuses. Je pense qu'il faut te trouver une méthode plus sage pour résoudre ce problème. À mon humble avis, tu ferais mieux d'entamer une discussion avec ce Alex. Juste lui faire comprendre que cette femme est mariée. Tu es devenu le pape. Calme-toi, mon frère. Tu serais peut-être surpris de savoir que Alex ne sait même pas que Cassie est une femme mariée. Ah! Allô? Est-ce que je m'adresse à Alex? Je me nomme Pedro. Je crois que tu sors avec ma femme. Oui, c'est ma femme. Non, ne cherche pas à savoir comment j'ai eu ton numéro. Et je crois que je suis en ce moment devant ta cour. J'ai compris. J'ai juste besoin de parler avec toi. Ok, tu es absent. J'ai compris. On peut quand même se voir. Je veux m'entretenir avec toi. Ce n'est pas ton habitude. Et je crois que c'est pas ta faute. Je veux simplement te parler. Merci. Je m'efforce pour faire tout ce qu'un mari doit faire pour reprendre sa femme. Mais elle repousse toutes mes actions. Très bien.
Soyez relax, ok? Prenez votre sang-froid. Elle pourra revenir. Elle m'a fait une liste d'articles qu'elle voulait pour son anniversaire. Alors, voyez vous-même. La liste est longue, mais j'accepte. Je vais tout acheter. Je vous conseille de contacter Pamela, sa meilleure amie. Vous connaissez les femmes. De femme à femme, ça va plus vite, alors je pense qu'elle sera mieux placée pour vous aider. Vous voyez? C'est bien dit. C'est une bonne idée. Pamela aime bien Cassie. Je crois qu'elle pourra m'aider. Peu importe le problème. Quel que soit ce que cela va me coûter, je suis prêt à tout pour la ramener. Merci. Bien. Pamela m'a dit que Cassie prévoit de vous quitter le jour de son anniversaire et coucher avec moi. Tu dis quoi? Ouais. Waouh! Comment elle peut dire cela? Elle m'a dit que... Elle avait dit à Cassie de tout arranger avec vous. Elle a répondu en disant qu'elle garde un souvenir de vous, mais aussi qu'elle me doit beaucoup. Et vous savez, si je n'étais pas dans cette histoire, il y aurait eu très peu de chances qu'elle revienne avec vous. C'est donc ce qu'elle me réserve. Mais dis-moi, qu'est-ce... Non, chut, soyez relax. Mais s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Je dois lui briser le cœur. C'est alors que si cela arrive, elle n'aura pas d'autre choix que vous. Dieu ait pitié de moi. Je ne peux pas la perdre de cette façon. Impossible. Alex? Tu sais, Cassie, nous te souhaitons tous le bonheur. Et le vrai bonheur qu'il te faut se trouve auprès de lui. Pam, tu es aussi complice? Je voulais que tu sois heureuse, c'est pour cela que j'ai adhéré. Oh mon Dieu. Cassie, s'il te plaît, pardonne-lui. Ma chérie adorée. Je sais que je ne mérite pas ton amour. Oh mon Dieu. Au nom de la volonté de repartir à zéro. Pardonne-moi. Oui, je te pardonne. C'est génial. Merci. Il arriva un temps où tout abandonner semblait si facile et remplissait mes pensées. La séparation était préférable à la réconciliation. En ces moments-là, j'avais plus que besoin du soutien de mes bons amis. Des amis comme Pamela, Ben et Alex. Je vous remercie du fond du cœur de m'aider à restaurer mon mariage, en faisant revenir l'amour de ma vie. Pour de bon.